Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, on va parler de la lampe Olight Balder Mini. Donc premièrement, on peut voir qu'il y a pas mal de monde qui s'est penché sur la présentation de cette lampe. J'ai justement décidé de ne pas spécialement regarder pour ne pas m'imprégner trop fortement des avis et avoir comme à chaque fois le ressenti le plus objectif possible. Je possède également d'autres lampes que je vais utiliser pour comparer et évaluer encore mieux ce potentiel. Donc j'ai avec moi une Inforce APLC de 200 lumens, et une lampe Viridian X5L de génération 2 qui fait environ 150-180 lumens. Donc pour commencer, Olight est une marque de lampe tactique, qu'elle soit destinée à des armes à feu, pistolets et fusils, ou à d'autres pratiques, comme des lampes de poche, des lampes outdoor ou des lampes frontales par exemple. Donc c'est une conception de fabrication chinoise, ce qui ne pose pas de problème en soi, surtout si le cahier des charges est élevé. Des marques haut de gamme comme 5.11 fabriquent leurs produits en Chine, et les Chinois fabriquent bien des AK, donc c'est une marque qui se place idéalement sur le marché parce qu'elle offre un excellent rapport qualité-prix. On peut obtenir une lampe fonctionnelle et efficace sans avoir à débourser une fortune comme avec certaines marques. Ça conviendra parfaitement pour du tir sportif, de l'airsoft, voire du terrain. Même si pour l'opérationnel pur et dur, on demandera un peu plus de garantie, notamment sur la solidité à long terme. Personnellement, je vois qu'elle a de plus en plus de succès auprès des tireurs francophones, en France comme en Suisse par exemple, et que ces modèles sont souvent choisis lors de la création de holsters, pistolets plus lampe. Donc cette lampe Balder à première vue, une bonne sensation de solidité, c'est bien fini, compact, donc 57 mm de longueur seulement, c'est vraiment très compact. Elle s'installe sur les embasses Glock et la majorité des armes de poing. À sa sortie de boîte, elle arrive chargée. Et petit gadget sympa, elle est livrée avec un chargeur aimanté qui s'installe très facilement et qui permet donc de la recharger. Rouge, elle est en fin de vie, vert, c'est chargé. Donc hormis qu'elle soit compacte, sa particularité est qu'elle possède 3 modes de fonctionnement. Donc il va y avoir le faisceau lumineux, le laser rouge et le mode combiné, donc laser rouge et faisceau lumineux. Ça se règle très facilement par un bouton poussoir qui se trouve sous la lampe et vous aurez juste donc à sélectionner le mode voulu. Donc par exemple, faisceau lumineux, je vais le déclencher par un appui sur le bouton. Ensuite, le laser. Et le mode combiné. Donc laser plus faisceau. A savoir que le laser se règle également, tout expliqué sur la notice, pour pouvoir avoir donc point visé, point touché. Pour se donner une idée, on va comparer les lampes, donc avec la Viridian et la Inforce. Donc sans tricher, sur les 3 lampes que j'ai ici, la Olight Balder est la plus facile à monter. Donc je ne suis pas obligé de passer par un vissage ou tournevis. Vous avez juste à prendre la lampe, vous déverrouillez la molette qui se trouve sur le côté un peu comme un viseur rapide, vous l'ouvrez, présentez sur l'endroit du rail où vous voulez le mettre, voilà, il est en place. À savoir également que avant de le positionner, vous pouvez aussi régler l'emplacement de la lampe sur le rail. Donc là sur le compact, elle est parfaitement située, j'ai plus qu'à rabattre cette molette et ma lampe est montée, prête à utilisation. Donc on la déclenche en appuyant sur le bouton qui est ambidextre. Alors pour comparer, donc là on a la Inforce qui est donnée à environ 200 lumens et qui est sur la même gamme de prix que la Olight, donc environ 110 à 150 euros en fonction de l'endroit où on la trouve. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal, mais c'est pas fou non plus. On a la Viridian X5L qui elle est une génération 2. À sa sortie, elle coûtait pas loin de 500 $. Là, on peut la trouver autour de 200-250 euros. Elle est donnée à 150-180 lumens. Donc c'est bien, c'est clair, mais c'est pas fou non plus.
Et celle-ci, pour le coup, donc, qui est donnée à 600 lumens, ça paraît élevé. Mais honnêtement, sur les trois, je trouve quand même que elle éclaire mieux. Il n'y a pas photo. Il y a encore moins photo. Et pour le coup, les deux modèles ne le possèdent pas. Elle possède le laser rouge. La firme Light m'a proposé de tester cette lampe. Malheureusement, vu le temps imparti entre sa réception, la conception vidéo, plus certaines restrictions sanitaires, je n'ai pas pu tester tout de suite au stand de tir. C'est bien dommage parce qu'à une semaine près, je la venais avec moi en Suisse pour un stage complet et j'aurais pu la prêter également à tous les copains sur place afin de l'évaluer chacun de son côté. Pas grave, ce n'est que partie remise, très bientôt en tout cas. Donc pour ceux qui voudraient se la procurer, ça tombe bien, une vente flash avec une réduction supplémentaire va être mise en place. Je vous mets toutes les informations dans le descriptif de la vidéo avec le code promo. Sur ce, merci de m'avoir suivi, à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!